Hare Krishna. Aujourd'hui, le 21 février 2024, c'était le 21e jour, dernier jour de ce marathon sur la lecture du Srimad Bhagavatam. C'est Vraja Sundar Prabhu qui a présenté la séance d'aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme. Il a d'abord commencé par nous résumer tout le Srimad Bhagavatam, chant par chant, section par section. En 1 heure de temps, il a présenté un survol de tout le Srimad Bhagavatam. Et avant de faire ça, il a d'abord remercié tous ceux qui ont parlé dans ce marathon de 21 jours. Tous les dévots aînés qui ont partagé leur réalisation sur le Bhagavatam, tous les dévots qui ont aidé à faire ce cours-là, et bien entendu, tous les dévots qui ont étudié pendant ces 21 jours. Il a ensuite présenté succinctement le 12e chant du Srimad Bhagavatam, en précisant que dans ce chant-là, on a une présentation de toutes les dynasties dégradées de l'âge de Kali, tous les symptômes de l'âge de Kali. Et il nous a rappelé que Shukadeva Goswami nous a donné le Srimad Bhagavatam, à Maharaj Parikshit pendant 7 jours, de manière continue, c'est-à-dire jour et nuit. Il n'avait que 7 jours pour vivre, avant de mourir dans les mains de ce serpent Tashaka. Maharaj Parikshit a perfectionné sa vie en écoutant le Srimad Bhagavatam. Il a quitté ce monde en écoutant le Srimad Bhagavatam. Il a pu défaire cette malédiction en écoutant le Srimad Bhagavatam. Alors on voit que le roi Parikshit, il a parfaitement compris le message du Srimad Bhagavatam. Et par conséquent, il était prêt, sans plus de discussion, à quitter ce monde matériel pour retourner au monde spirituel. Maharaj Parikshit, il a obtenu la perfection en 7 jours. Ça, c'est le pouvoir des bhaktas et du Srimad Bhagavatam. Il y a quelques questions qui ont été posées à la fin à Vraja Sundar Prabhu. Une question, c'était: est-ce qu'il y a une différence entre écouter le Saint-Nom ou écouter le Srimad Bhagavatam? Vraja Sundar Prabhu expliquait: non, il n'y a pas de différence, parce que le Saint-Nom et le Srimad Bhagavatam sont de même nature, sont similaires. Mais notre maître spirituel nous a demandé de chanter le Saint-Nom, et par conséquent nous le faisons. C'est pour ça, disons, qu'on met l'accent sur chanter le mantra Hare Krishna, mais il est également important de lire, d'écouter, de narrer le Srimad Bhagavatam. Une autre question avait rapport, on voit dans le Bhagavatam qu'il y a différents Bharat Maharaj. Vraja Sundar Prabhu a dit oui, il y a au moins 3 Bharat Maharaj différents dans le Srimad Bhagavatam. C'est pour ça que c'est important de savoir à quelle personne on fait référence. Et à la fin de sa présentation, il a remercié tout le monde. Il a expliqué qu'il espérait que tout le monde maintenant allait pouvoir continuer à lire régulièrement, journellement, le Srimad Bhagavatam. Et il a mentionné le fait que chacun d'entre nous, spécifiquement les dévots initiés, pouvaient devenir ambassadeurs du Srimad Bhagavatam. Qu'est-ce que ça veut dire, ambassadeur du Srimad Bhagavatam? Pour ISKCON Mahavidyalaya Govardhan. Il y a 2 autres branches de ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya, une est en Europe, l'autre en Amérique du Nord. C'est-à-dire que toute personne qui va le désirer pourrait être un représentant de ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya pour aider à répandre l'importance, les gloires du Srimad Bhagavatam. Chaque ambassadeur pourra avoir également accès à tous ces cours
gratuitement, donné par ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya. Et très bientôt, ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya va nous proposer des cours sur 5 années, à différents niveaux. Quelquefois, on ne sait pas dans quel ordre lire les livres. On a le Bhakti Shastri, on a le Bhakti Vaibhava. À quel moment lire le Javadharma, les Sandarbha, le Vedanta Sutra? À quel moment lire ça? C'est pour ça que ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya a travaillé à définir différents niveaux pour permettre aux dévots de passer de lire par exemple 4-5 livres pour une année pour un niveau. Lire les livres, écouter les classes sur ces livres-là, faire les examens, répandre ces nouvelles autour de nous. On peut étudier pendant 5 ans. Dans ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya, il y a déjà plus de 5000 cours qui vont être présentés. Certains sont déjà présentés, les autres vont suivre. Et c'est pour ça que tous nos ambassadeurs vont nous aider à répandre le Srimad Bhagavatam à travers le monde. On a vu que Srila Prabhupada, lui, il a pris le Srimad Bhagavatam de l'Inde et il est venu aux États-Unis, dans le monde entier. De la même manière, c'est tout notre devoir à nous aussi, de prendre le flambeau du Bhagavad Dharma et de pouvoir le répandre à travers le monde entier. Dans quelques semaines, il y aura une autre présentation sur le fait de lire la Bhagavad Gita en 21 jours également. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, Bhagavad Sundar Prabhu, qui est l'un des responsables les plus importants de ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya, à partir de Govardhan en Inde, c'est de nous encourager nous-mêmes à lire systématiquement le livre de Srila Prabhupada, et le livre majeur étant le Srimad Bhagavatam. Et il nous a essayé de nous partager son enthousiasme très très important pour qu'on puisse mettre le Srimad Bhagavatam à sa place, c'est-à-dire au centre de notre vie. J'ai personnellement réalisé avec ces 21 jours de lecture sur le Srimad Bhagavatam, avec toutes ces 21 présentations de tous ces grands dévots très inspirants qui ont un goût pour étudier le Srimad Bhagavatam, en faisant le travail personnel qui était de lire quelques versets du Srimad Bhagavatam tous les jours pour lire un chapitre par semaine. Ça veut dire en général 4, 5, 6 versets par jour. Une habitude, qu'on pouvait changer nos habitudes en devenant plus inspirés par lire ce merveilleux livre. Allez, Krishna. Toute gloire à Srila Prabhupada et toute gloire au Srimad Bhagavatam.